Hog. Alors Hog, je connais les couteaux. Je connais peut-être un peu moins les armes. Mais ils font de l'arme, hein, apparemment, voilà. Un 1911. C'est mythique, hein, le 1911. Bon, là, il y a quand même un petit cordon de sécurité, là. Ouais, regardez-moi la taille de celui-là. Le Raging Bull. Ouais. C'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles. Regardez-moi la taille du truc. C'est juste gigantesque. Allez, voilà ce qui nous intéresse. Je vais voir avec eux, je vais parler un petit peu avec eux, je vais voir ce qu'ils ont à me raconter, voir les nouveautés. Et puis je vous les présente dans la foulée. Alors ils m'ont avoué que c'est vrai, je leur ai dit que c'était pas hyper connu comme marque encore. Et c'est vrai que bon, c'est ce qu'ils m'ont avoué, hein, qu'ils essayaient vraiment de rentrer dans le game, comme on dit. Je crois que j'ai eu celui-ci à un moment donné. Couteau que j'ai revendu depuis, vous me connaissez. Donc il y a quelques nouveautés, hein, chez Hog cette année. Alors Hog, c'est aussi HK. Cette marque, c'est la même, ça leur appartient désormais. Donc on a ici un sorte de... C'est même pas une sorte, c'est un Axis Lock, je pense. Avec... Ah, it's automatic. That's why I cannot fold it. C'est un automatique avec un Axis Lock. Ok. It's Axis Lock and auto. Ok. Do it again, please. I was not... Ok. Ah, ok. Ok. That's why I couldn't fold it with one hand. Yeah. Je vous avais dit, j'avais qu'une main aujourd'hui, hein, donc c'est un peu compliqué. Ok, donc c'est un automatique. C'est vrai que Hog, il fait aussi des automatiques. Quelques lames fixes ici, HK. Quelques out the front, quelques OTF. Mais je préfère largement cela. Alors je vous montre ici. Ça c'est du Hog classique, hein, avec des formes de lame un petit peu bizarres, je vous avouerai, sur celui-ci. Là on a des choses un petit peu plus petites, un petit peu plus mignonnes. Et on appuie et la lame se ressort. C'est moins snappy, hein, quand même, que chez Protec. Je dis pas trop fort, je vais me faire engueuler. Voilà, de l'OTF également. Et là on a cette... Ça, je trouve ça... Là c'est joli ça. Cette collector série, ça c'est nouveau. Avec ce... Pareil, hein, out the front, façon un peu Microtech. Avec cette petite plaquette carbone, c'est super joli, c'est super efficace. Et ici, celui-ci aussi, hyper léger. Donc ça, c'est des nouveautés, hein, chez Hog pour cette année. Et il y a d'autres... voilà. J'ai d'autres amis photographes. Hello. Voilà. Sorry, guys. Thank you. Et là, on passe sur des choses que j'aime beaucoup. Série Six Hour ici. Alors, c'est un... Pareil, hein, ici, on est sur un semi-automatique. Toc. Avec une lame façon Protec, façon TR3, mais quand même avec une action bien moins snappy, hein, bien moins viril en tout cas que sur les Protec. Mais ça marche après super bien, hein, c'est un style, hein, il me l'avouait, hein, c'est vraiment tactique, c'est robuste, c'est durable et reliable, donc c'est durable dans le temps, et c'est des couteaux sur lesquels on peut compter, voilà. Donc ça c'est la marque Hog Knives. Kabar avec Jesse Jaros qui est à l'origine de cette nouveauté. Donc ça c'est lui qui les fabrique. Si ça vous dit rien, c'est lui qui était à l'origine de ces couteaux chez Kabar également. Celles-là vous les avez déjà vus chez Kabar, donc c'est lui qui fait les dessins. Et ça c'est des nouveautés, donc c'est lui qui les fabrique. Et il y aura très certainement, il nous disait, une petite collaboration entre lui et Kabar pour la production de ce couteau. Et regardez, la particularité, c'est qu'ici on a la plate semelle qui se réduit, vous voyez l'acier qui se réduit. Du coup on est sur un couteau qui est finalement assez léger. Bon là c'est un petit peu plus lourd, un petit peu plus gros, un petit peu plus fighting knife comme on dit ici. Couteau de combat, mais c'est très joli de voir ce genre de pièces. Ça vous connaissez forcément chez Kabar. Et puis de voir la personne qui est à l'origine du dessin. Et derrière vous avez monsieur Ethan Baker. Vous savez, Kabar et Baker, et ben c'est lui là-bas. Alors vous connaissez très certainement forcément ces couteaux, les Kabar and Baker. Je vous ai déjà présenté BK9. BK16, BK7, ici le Harpoon, c'est le BK18. Et quand on dit, donc c'est en collaboration avec Kabar, hein, c'est Kabar and Baker c'est lui, c'est ce monsieur. Ok. Nice to meet you, Mr. Ethan Baker. Ok, very nice knives. Et vous le savez, hein, c'est pas parce qu'il est là que je le dis, mais c'est vrai que ces couteaux, ils sont juste
hallucinant en prise en main, de conception, de fabrication, vraiment une superbe collaboration Kabar et Baker. Thank you very much. Alors vous connaissez certainement celui-ci, c'est le BK40, couteau pliant. Alors je me décale parce que ça parle un petit peu à côté. Couteau pliant, déjà présenté, alors pas sur la chaîne mais déjà présenté un petit peu partout. Et dans les tuyaux, j'ai pas le droit de vous le montrer, je l'ai vu parce qu'il y a le prototype qui est présent sur la table. Ils ont fait le petit frère de celui-ci qui va sortir en 2023 et qui est juste génial. C'est vrai que celui-ci, le BK40, il était peut-être un petit peu gros, un petit peu encombrant. Génial pour aller dans les bois, vous voyez, par rapport à mes tailles de main, voilà, c'est un gros couteau costaud. Et là, ils vont sortir le petit frère du BK40, donc ça c'est en prototype, c'est dans les tuyaux pour 2023. Avant-première Shot Show. Bah finalement les gars, Chris Reeve, on attendra un petit peu parce que là je suis chez Protech et ils ont le temps de me recevoir avec Matthew. Hi, nice to meet you. Derrière on aperçoit, c'est le patron là-bas, c'est le big boss de chez Protech. Hop, voilà. Et donc il va me montrer quelques nouveautés et non-nouveautés d'ailleurs. Des petites séries spéciales et puis comme d'habitude on va commencer en anglais puis je reprendrai en français. Please. Welcome to our booth. We have a few models to show you. The first one we have here is a Malibu with MagnaCut steel, aluminum handle, and a Wharncliffe blade. It's our flipper. It's one of our most popular knives. Yes. It's not automatic. Not automatic. Yep. This one I like. Okay, the new thing is MagnaCut. MagnaCut, yes sir. Yeah, ok. Bon, allez, je continue brièvement pour vous présenter. Ça, je vous ai déjà présenté du Protech, hein, les gars. Donc ça, c'est les Godson avec des séries un peu spéciales. Donc ici, c'est du bronze. Avec, là, vous avez le tarif qui est derrière. Et vous avez du bronze avec du... This is carbon fiber, right? Yes, avec sir. du carbone, fibre de carbone avec des petits inserts comme ça, bronze. C'est super joli. Regardez, celui-là, il est magnifique. Il me disait d'ailleurs que la gravure, elle avait été faite en Italie. Donc c'est gravé à la main, hein, gravé à la main en Italie. C'est juste sublime avec cette lame Damas et vous avez toujours cette superbe action, quoi. Ce côté snappy, ce côté viril, vous voyez, on voit même pas la lame qui se déploie. Ça c'est Protech. J'avais dit, hein, Protech, la référence des couteaux automatiques à ouverture latérale. Et de plus en plus, ils vont aller vers ces couteaux un petit peu custom, un peu travaillés. Ici, c'est le Mordax. Je vous avais déjà présenté le Mordax, c'était la collaboration avec Massdrop. Massdrop, malheureusement, ils ont arrêté de fabriquer des couteaux. Donc du coup, c'est Protech qui reprend le Mordax. Particularité, c'est qu'on est comme sur les Malibu, sur un couteau manuel avec un button lock qui fonctionne à merveille. En plus de ce flipper, c'est juste addictif. And this one is the PT Plus. Donc c'est une nouveauté avec Strider, collaboration avec Strider. Bon, on reconnaît, hein, de toute façon, le look Strider avec cette grosse encoche de doigt ici, un peu plus tactique. Plus petit que les autres, hein, on se gourre, il y a le PTR, le PT+. Voilà, après toujours cette même action de chez Protech. Et là, pareil, une série limitée, le TR3, TR3, avec le Fish Scales Titanium, anodisation bleu et or. C'est juste sublime. Regardez-moi cette lame Damas avec le compound grind. Vous avez, ça c'est fait à la main. Hein. Donc avec deux types d'émoutures différentes sur la même lame. Ça c'est super joli. Et pareil, celui-ci il est encore à vendre. Vous voyez le prix qui est juste derrière. Ça c'est vraiment sublime pour ceux qui cherchent des pièces rares, des pièces voilà, un peu spéciales, des petites pièces de collection. Et ça c'est le couteau de Matthew. C'est celui-là. Alors ça c'est badass aussi. Hein. Which one is one? Rock Eye, right? C'est le Rock Eye. C'est fait par lui. Les George Design. Voilà, c'est ça. Ça c'est du bronze. Donc celui-là il est assez lourd. Ça c'est ce qu'il avait dans la poche aujourd'hui. Et là vous aviez... Ah oui, this is the other Rock Eye. The regular, oh, ok, ça c'est la version normale du Rock Eye, celle que vous trouverez en boutique avec ce manche en aluminium et cette lame en acid stonewash, right? Yes, sir. Yeah. Et du S35 VN. Voilà, donc c'est toujours... J'ai toujours adoré ce couteau. J'aime peut-être mieux son petit frère, le SBR, qui est plus petit que celui-là. Mais on reconnaît la touche Les George sur ce design. Donc voilà, magnifique Protech. Thank you very much for your time. Yes, sir. Thank you and enjoy your show. Thank you. Bye bye. Et entre deux stands de coutellerie, un petit peu d'armes. Regardez-moi la taille de ce machin là. Avec ça, vous pouvez partir à la guerre hein, sans problème. Hein. Avec la lunette là de vision, machin et tout. C'est hallucinant quoi. Vous croyez que c'est chargé ou pas? On va tuer la nénette là-bas. Non, je plaisante bien évidemment. Voilà, toujours aussi grand. Là, donc du coup, je suis tout de l'autre côté. Là, j'étais parti de l'autre côté.
Je retourne à l'opposé, voilà, donc c'est pas grave, hein. On fait du kilomètre. Et si le flingue c'est trop petit pour vous, vous pouvez toujours opter pour la machine gun, hein. Alors là c'est double, hein. Ça rigole pas, ça. Je serais quand même curieux d'essayer, hein. Ça doit être assez impressionnant à l'entendre et à l'utiliser, ce machin-là. Et là, on est chez Wicked Edge. Sorry. Voilà, ça c'est le principe du Wicked Edge. Ça marche avec 2 pierres, l'angle est déjà prédéfini. Je vous présenterai très certainement un Wicked Edge sur la chaîne un de ces jours, hein, les gars, parce que c'est vraiment un affûteur qui vaut le coup d'être testé et d'être essayé. Il y en a d'autres de l'autre côté, vous voyez. Donc ça, c'est les couteaux des clients, hein, c'est les couteaux de ces jeunes gens qui sont affûtés en direct ici. Plutôt sympa, hein. Et je termine avec ça c'est le tout petit modèle de chez Wicked Edge, parce que Wicked Edge ça coûte un bras quand même, hein. Quand on regarde les gros là-bas, ça peut coûter 500-600, et ensuite bien évidemment chaque pierre supplémentaire, c'est un petit billet qu'il faut rajouter, et en plus ça marche par paire, hein, comme vous avez pu remarquer, puisqu'on affûte des deux côtés avec ces 2 pierres. Donc après c'est hyper smooth, hein, ça a l'air de super bien marcher. Voilà, donc très curieux en tout cas de pouvoir vous le tester un jour sur la chaîne, ce petit système. Et après vous avez différentes pattes, si vous avez, parce que vous pouvez, ça fonctionne aussi avec du cuir comme ici. Donc vous avez différentes pattes avec différentes tailles de microns, de grains. Enfin voilà, on peut vraiment pousser l'affûtage dans ses extrêmes. Avant Monsieur Rive, à chaque fois que je vais aller le voir, de toute façon je tombe sur un nouveau. Spartan Blades. Spartan Blades, vous avez sans doute entendu déjà parler avec le RC Folder. Donc ça, il m'a dit ces 4 là, c'est des nouveautés pour 2023. Ce qui est nouveau en fait, c'est les petites gravures qu'il y a sur le manche. Voilà, alors en plus j'avais jamais eu la chance d'en manipuler. C'est vrai que c'est très joliment fait, c'est des couteaux qui m'ont toujours donné envie. Ça ressemble un peu, alors je vais pas comparer ça à un Chris Reeve, mais niveau qualité, voilà, on est sur vraiment du Made in USA, 100%, hein, Made in USA sur ces couteaux. Et il y avait aussi la petite version, voilà, du RC Folder avec une lame beaucoup plus petite. C'est plus beaucoup plus EDC friendly, beaucoup plus couteau de poche que ces gros couteaux. C'est vrai que ça c'est très joli, quoi. Alors après à porter tous les jours je sais pas, hein, parce que c'est quand même bien large. On est sur du titane, du S45, hein, sur toutes ces séries fabriquées aux États-Unis, mais ça marche vraiment super bien. C'est gros, hein. Par contre ça c'est costaud. C'est vrai que celui-là je le verrai plutôt dans ma poche. C'est tout petit, c'est mignon, c'est super bien fait. Après on est sur une belle pièce de titane qui n'a pas été ajourée. Ils font aussi quelques modèles, quelques automatiques à ouverture latérale. Voilà, c'est assez snappy comme ils disent ici, et toujours en S45 VN. Et puis il y a une autre partie qui font fabriquer, alors celle-ci par contre c'est fabriqué à Taïwan avec du CTS XHP, donc c'est plus, on va dire niveau budget, c'est un petit peu plus abordable. Par contre vous l'aurez remarqué, sur ce côté-ci on n'a pas de platine en acier inoxydable, on n'a que la plaquette faux carbone en plus qui rentre directement là et sur le stop pin. Bon, vous savez que je suis pas trop fan de ce genre de système, mais on reconnaît de toute façon le travail et la patte Les George sur ces couteaux. Ici c'est le Talos, modèle un petit peu plus petit. Et là par contre on est sur le même designer, hein, que sur que RC, hein. RC Folder, on reconnaît un petit peu la touche et la patte. Voilà, donc ça c'était les nouveautés de chez Spartan Blade. Après il y a d'autres, hein, couteaux, des choses un petit peu plus tactiques ici, comme de la petite lame fixe, soit squelette, soit avec du manche, des petites dagues d'entraînement ici. Et puis du couteau un petit peu plus tacticool encore une fois, sur ces lames fixes, toutes fabriquées aux États-Unis, hein, je le rappelle, en S45 VN, c'est la norme. Et puis de la dague, ça c'est de la dague, voilà, ça c'est méchant quand même, hein. Si vous, voilà, on se trimballe rarement avec ce genre de dague sur soi, mais pourquoi pas. Donc c'est vrai que c'était une marque qui m'avait toujours donné envie, surtout avec ces folders là, le RC Folder. Avec, vous voyez, vous avez remarqué ici à l'arrière, ici on peut, pour le clip poche qui peut être interverti, vous avez une petite pièce, hein, qui vient se... Bon, je sais pas pourquoi je vous le montre pas là d'ailleurs, voilà, ici, cette petite pièce ici qui vient s'intervertir lorsque vous changez le clip, donc c'est une petite attention supplémentaire. Voilà, donc c'est très joli
et des belles nouveautés en tout cas pour cette année 2023. Thank you guys. Thank you. Allez, ça y est, j'ai trouvé Chris Reeve et je vous présente donc Anne, qui est la propriétaire de Chris Reeve, puisqu'elle m'a dit qu'elles avaient divorcé donc avec l'ancien Chris. Donc elle a repris la boîte avec son fils, with your son, right? Donc you're in charge now. You have the responsibility. Donc c'est elle, si ça va pas chez Chris Reeve, c'est elle la responsable. Voilà, et je cherchais bien évidemment donc le modèle 31. Et moi j'adore cette forme de lame Insingo, vous savez, hein. Moi j'ai mes couteaux Chris Reeve, ils sont en Insingo, et donc je demandais s'ils allaient sortir le 31 en Insingo, et elle m'a dit que c'était déjà sorti. Le problème c'est que ça se vend tellement bien que dès qu'ils en ont en production, ça part à droite et à gauche dans le monde entier, et ça, voilà, et ça se vend en 2 secondes et demie. Donc c'est quand même assez difficile à trouver. J'adore ce petit modèle du 31, le Small 31 Insingo. Ça je vous le dis, c'est mon futur achat. J'adore cette forme de lame, je trouve que c'est hyper pratique. C'est peut-être pas la plus jolie hein, par rapport à une forme de lame drop point comme ici. Mais j'adore cette lame. C'est vrai que la taille normale, on est sur un grand couteau hein, quand même, assez, voilà, c'est du gros couteau. Alors que ce Small Insingo, la 31, ça c'est juste parfait. Et là, on reste encore une nouveauté hein, qu'elle vient de me dire. Donc on est sur du S. On était, pour ceux qui avaient suivi chez Chris Reeve, sur du S35 VN. On est passé sur du S45 VN. Et là, on va tout passer. Donc une fois qu'ils auront vendu tout leur S45, ils vont passer sur du Mania Cut. Donc c'est le futur de chez Chris Reeve. C'est le Mania Cut. Comme chez beaucoup, vous allez me dire. Donc fini S35, fini S45. Toute la production Chris Reeve qui va sortir à partir de maintenant, une fois que le stock est épuisé bien évidemment, ça sera en Mania Cut. Oh, c'est juste magnifique ce qu'ils font. Vous avez différents types de plaquettes, vous avez différents types d'inserts. C'est sublime, la qualité, made in USA, différents types de lames. Ici, regardez la lame Tanto. Là, ici, on a les 3 sortes de lames. Vous avez la lame Tanto, la lame Insingo et le drop point classique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ici, le Numzan, que vous aurez bien évidemment reconnu. Ici, c'est le petit slip joint. Et puis après, ils font aussi quelques belles lames tactiques. Bon, après, Chris Reeve, bien évidemment, c'est pas donné, mais la qualité est bel et bien au rendez-vous. C'est juste sublime. Allez, j'en avais presque terminé avec Chris Reeve, mais pas du tout. Ça, c'est les nouveautés. Alors, ça a été présenté à Atlanta pour le Blade Show. It was presented at the Blade Show. Okay. Donc, à Atlanta au Blade Show, il y a 6 mois. Hein. Mais il s'agit quand même de nouveautés. Donc, ça, c'est le Backpacker. Voilà, donc c'est hyper léger comme couteau. Couteau plate semelle, bien évidemment. Mais tout l'acier, là, ça a été ajouré pour vraiment alléger le couteau au maximum. Et Anne me disait justement qu'on pouvait très facilement enlever les plaquettes pour nettoyer son couteau, ou justement en faire un couteau type squelette sans les plaquettes en micarta. Et ici vous avez le petit, c'est le Inyoni, qui est on va dire le petit frère hein, du Backpacker. Donc ça pareil, c'est tout mimi avec une belle émouture creuse, tranchant hyper fin. Et encore une fois très léger, très facile à porter. Et ça c'est livré avec des petits étuis Kydex. Et que vous ayez les plaquettes ou sans plaquettes, l'étui Kydex va quand même avoir une certaine rétention, vous voyez, puisque l'étui ne prend pas en compte les plaquettes. Voilà, donc c'était et c'est toujours d'ailleurs les 2 nouveautés de chez Chris Reeve pour cette année 2023. Alors je ne pouvais pas passer à côté de TB Outdoor, Cocorico, les Français bien présents au SHOT Show. Alors, des couteaux que vous n'avez jamais vus sur la chaîne, des couteaux que vous avez bien évidemment déjà vus sur la chaîne, le petit unboxer. Celui-ci, donc, j'ai discuté avec le dirigeant. Je peux vous montrer ? Allez. Donc ça c'est, voilà, Monsieur Guillaumont, que j'avais eu à l'époque au téléphone. Ça remonte, hein, vous, pour ceux qui avaient suivi l'histoire. Donc il m'a avoué voilà, que celui-ci c'est un modèle qui allait être le baroudeur qui allait être arrêté. Donc si ça vous intéresse, allez-y parce que c'est fini après. Par contre celui-ci ils vont le garder, celui-ci il est mythique hein, pour la popote, pour la ration. Ça faisait partie, pareil, c'était de dotation de l'armée hein, ça à l'époque. Hein. 96, vous voyez. Après on est passé sur le CAC, bien évidemment que vous avez déjà vu. Avec le CAC qui va subir quand même pour 2023-2024 quelques améliorations, hein, quelques évolutions, on va dire ça comme ça.
Au niveau du design aussi, je n'en dirai pas plus. Je vais essayer de pas trop en dire parce qu'il y a des trucs que j'ai pas le droit de vous dévoiler pour le moment. Un cac avec lame Damas, c'est pas joli ça comme ça. Ça aussi c'est une nouveauté, celui-ci avec plusieurs... alors très tactique, hein, survie, outdoor. Vous avez ici, ça se dévisse, vous avez un petit fire steel caché à l'intérieur du manche. Je vais essayer de vous montrer ça en direct. Hop là, allez, 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 allez. Voilà, donc le petit fire steel qui est caché à l'intérieur du manche. Lame avec des serrations, lame lisse, forme de lame tantôt, avec un étui et un petit bouton ici pour sécuriser le couteau dans l'étui, histoire qu'on ne vous pique pas le couteau, c'était le but. Et livré avec une toute nouvelle mallette et un tout nouveau logo, voilà, chez TB. Donc toujours cette belle petite mallette et plusieurs systèmes d'attache pour ce couteau. C'est quoi le nom de celui-ci? Le Vengeur. Le Vengeur. Ça c'est le Vengeur. Ici, petit couteau, petit neck. Petit couteau de cou, ça c'est super sympa aussi. Hop, je vais essayer. Encore une fois, je n'ai qu'une main aujourd'hui. Voilà où on met le doigt à l'intérieur. Forme de lame un peu tantôt, comme ça. Très bonne prise en main, hein, même malgré la finesse générale du couteau. Bon, je rangerai ça après. Et je terminerai par celui-ci. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, pardon. Le Commander, donc celui-ci, voilà. Maintenant livré avec un étui Kydex en lieu et place de l'étui cuir. Vous savez aussi ce qui s'était passé avec mon étui cuir. Voilà, donc ça c'est le Commander. Bon, bah ça fait plaisir en tout cas de vous voir aux États-Unis et de vous rencontrer. Voilà. Bon bah merci en tout cas de votre gentillesse. Et puis il y a plein de nouveautés que j'ai pas le droit de montrer, mais il y a plein de nouveautés chez TB en tout cas qui va arriver pour 2023-2024. Merci beaucoup. Merci. Allez, présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.